monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Donc à la base je ne devais pas en faire tout simplement parce que il me reste 2 livres à vous présenter. Il y en a un que j'ai pas reçu, l'autre qui est chez ma maman. Donc du coup je vais refaire un book haul fin juillet, début août ou en septembre. Enfin bref, quand j'aurai assez de livres quoi, pour faire quelque chose. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter 7 livres. Oui, 7 livres. Alors 5 achats et 2 gains de concours. Mais avant ça, je me suis dit que j'allais ouvrir ça, parce que oui j'ai acheté ça, je trouvais ça trop chou. Voilà, donc du coup, à ce que j'ai compris, on peut gagner Olaf, Elsa, Christophe, Hans, et Sven, et Anna, si je l'ai pas dit, je m'en rappelle plus. Voilà, c'est trop mignon. Donc du coup, on va ouvrir ça. Je sais pas du tout si c'était aléatoire, pardon, celui-là. Enfin bref, du coup je suis tombée sur... Je peux pas sortir. Je suis tombée sur une Elsa découpée. Voilà, donc du coup je vous la montre. Voilà ce que ça donne, c'est trop mignon, je trouve ça juste trop chou. Elle est trop choune. Voilà, du coup ça va tenir, c'est trop chou. Je vais mettre là. Et voilà. Alors du coup, je sais pas du tout si les personnages qu'on peut avoir sont notés sur le paquet. Genre par exemple sur un Sven, je sais pas s'il y aurait eu un Sven. Enfin bref, en tout cas... Il y a un coloriage, ouais. Ça je vais le donner à ma soeur par contre. Enfin bref, voilà, on va commencer tout de suite le book haul. Alors pour tous ceux qui ont vu ma vidéo, pourquoi ce n'est pas une surprise, je me suis donc acheté Harry Potter, donc le tome 1 à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling. Alors du coup voilà, j'ai mis énormément de temps à acheter ce livre, me lancer dans cette série parce qu'elle fait quand même... Cette tome. Ceux qui me suivent savent que j'ai beaucoup de mal avec les sagas. J'ai énormément de mal à les finir, à les continuer. Tout simplement parce que j'adore découvrir de nouvelles choses. J'aime pas rester 107 ans sur le même truc, ça me saoule. Voilà, mais bon là je me suis dit, bon... J'ai quand même eu de bons commentaires, j'ai été influencée fortement, donc je me suis dit, bon, on va faire une exception, on va lire, voilà, je vais essayer de lire toute la saga, parce que visiblement, à ce qu'on m'a dit, ça part du jeunesse à quelque chose de plus adulte. Bon, les premiers tomes, du coup, je risque de pas aimer, parce que ma jeunesse, bof. Voilà, du coup, je vais quand même tenter. Alors ensuite, je me suis dit que j'allais acheter un livre un petit peu plus scientifique, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je me suis acheté L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Oliver Sacks. Voilà, donc à ce que j'ai compris, je ne suis absolument pas certaine, donc à ce que j'ai compris... Ce serait, dans ce livre en fait il y a plusieurs, on va dire, anecdotes sur l'histoire. Et en fait ce serait des gens qui ont réellement existé, ce serait vraiment de vraies anecdotes à ce que j'ai compris, j'en suis pas sûre du tout. Je crois avoir lu ça quelque part dans le feuilleton. Et du coup je trouvais ça intéressant. J'espère vraiment que ce sont de vraies anecdotes parce que sinon je vais être très déçue. Donc on a des illustrations de temps en temps. Et là on a un cerveau. Voilà donc tout simplement l'auteur est neurologue. Je vous avoue que si c'est quelque chose de fictif, ça va me déstabiliser dans ma lecture en fait. Si ce sont vraiment des gens qui ont réellement existé, je vais prendre beaucoup plus de plaisir à lire ce livre-là que si c'était fictif en fait. J'espère de tout cœur que ce sont des gens qui ont vraiment existé et que ce sont de vrais cas. Donc du coup, dans ce book haul, finalement il y aura des livres un petit peu bizarres. Donc voilà. J'étais à la FNAC et je me suis dirigée vers un rayon où j'aurais vraiment pas dû aller. Voilà, c'est le rayon tout ce qui est astrologie, cartomancie, chiromancie et tout ça. Le truc, le rayon dont je rêve absolument, en fait, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Parce que j'adore savoir la signification des choses. Donc tout ce qui est astrologie et tout ça, ça m'intéresse. Même s'il y en a qui y croient pas. Je sais pas trop si moi-même j'y crois, mais j'adore savoir les significations. Enfin bref. Du coup, je me suis pris le guide de l'astrologie pratique de Véronica Bell. Donc du coup, il coûte vraiment pas cher, étonnamment. Voilà, il a l'air assez complet. Enfin, ça dit pas comment voir l'astrologie, ça décrit vraiment le caractère, le chemin en fait du signe astrologique quoi. Voilà, donc par exemple, on a les défauts et les qualités, on a vraiment plein de trucs, on a les domaines de prédilection, le signe dans sa relation amoureuse,
qu'est-ce qu'il faut faire pour lui plaire, le crochet astral, les caractères, tout ça. Enfin, ça a l'air vraiment assez complet et c'est vraiment pas cher. Ouais, voilà. Donc du coup, moi je suis très très intéressée par ce genre de choses. Voilà. Ça c'est mon signe astrologique, je suis poisson. Voilà, donc du coup j'ai feuilleté vite fait, ça a l'air super intéressant. À mon avis, ça je vais le lire assez rapidement. Parce que c'est le genre de choses qui m'intéresse totalement. Même si vous y croyez pas, moi j'adore. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un livre un petit peu léger, puisqu'on est en été, je me suis dit, bon, on va acheter quelque chose de léger. Du coup, je me suis pris L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. Donc du coup, c'est 5 femmes qui du coup ont renoncé aux hommes. Et du coup, on va un petit peu voir leurs aventures, ce qui va se passer dans leur, finalement, relation entre filles, quoi. Leur amitié féminine. Donc voilà, ça a l'air vraiment très très léger. C'est écrit par Karine Lambert, je sais même plus si je l'ai dit, je suis fatiguée. Voilà, du coup ça a l'air très très léger, je sais pas vraiment encore quand est-ce que je vais le lire, mais bon. Ensuite, toujours dans mes livres un petit peu bizarres et de signification, j'ai été me balader du côté des rêves, parce que en fait à la base je cherchais un dictionnaire des rêves. Je suis tombée sur ce que disent vos rêves, donc du coup c'est en fait un petit Dictionnaire de ouf. Un petit dictionnaire de rêves, donc du coup on a le... Enfin voilà quoi, on a plein de mots quoi, comme un dictionnaire, et en fait du coup c'est les symboles, les interprétations et ce que l'élément de votre rêve renvoie. Voilà. Donc du coup c'est écrit par Miguel Menig. C'est un spécialiste du sommeil et de l'inconscient. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas, en plus il coûte pas très cher et il a l'air quand même assez complet. Du coup je pense que je pourrais vous faire une vidéo sur par exemple faire l'interprétation de mes rêves avec ce livre, pourquoi pas. Moi je me dis que ça peut être super sympathique. Et donc voilà. Ensuite j'ai gagné au concours de Michel Lafon, donc j'ai gagné le livre Point Final qui me tentait beaucoup. Donc c'est écrit par William Lafleur et du coup alias Monsieur le Prof. Donc Monsieur le Prof je ne le suis absolument pas, j'ai déjà regardé vite fait ce qu'il disait. Et bon voilà. Donc du coup j'étais super intriguée par son livre. Étant donné que je ne le suis pas, je me suis dit bah qu'est-ce qu'il peut bien écrire dans son livre. Et voilà, du coup je suis très très contente d'avoir gagné et je remercie les éditions Michel Lafon. Donc du coup c'est un homme qui est décédé et qui va un petit peu voir l'évolution de sa femme et de son fils dans le deuil, dans tout ça. Du coup je trouvais ça super sympa. Le fait que le personnage en fait soit mort et puisse voir quand même les autres personnages vivre. C'est bizarre comme concept, c'est super bizarre. Je trouve ça super cool. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire et à mon avis, lui, franchement, je vais le lire très très rapidement. Pour finir, j'ai encore gagné un concours. Je vous dirai pas le nom parce que je sais pas le prononcer, donc du coup, je vais vous l'écrire là. Donc du coup, j'ai gagné Te retrouver de Keren David. Donc du coup c'est une jeune fille en fait qui voilà dont la vie est à peu près normale et finalement un jour son père fait un petit scandale et du coup c'est le même jour que son frère biologique qui s'appelle Aiden, je crois. Aiden, bon bref, je sais pas comment ça se prononce, qui l'a contacté sur Facebook et du coup on va un petit peu voir cette évolution là et je trouvais ça super sympa. Donc c'est un livre en fait que je connaissais absolument pas avant de participer au concours et genre après avoir lu le résumé j'étais là en mode oh mon dieu il me le faut trop et genre quand j'ai gagné j'ai fait non. Voilà, donc du coup en plus c'est le premier livre que je lis de Hugo Roman, que je vais lire de Hugo Roman. Voilà, donc je suis super heureuse, en plus sa couverture elle est trop belle, super jolie. J'espère que ce haul vous a plu, je suis vraiment désolée d'avoir cafouillé comme une grosse malade, je suis juste épuisée et je vous ferai un autre book haul soit fin juillet, début août, ou sinon du coup ce sera en septembre, le temps que j'ai une liste complète de livres pour pouvoir vous fournir un book haul. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous fais plein de gros bisous, salut!